Est-ce qu'il y a un artiste québécois ou autre avec qui tu aurais aimé collaborer pour un éventuel projet? La personne que j'aimerais collaborer avec pour un éventuel projet, peut-être éventuellement, j'aurais pas accès, et puis peut-être aussi elle va arrêter de chanter peut-être bientôt. Oh oui. Et puis peut-être, il y a tellement de peut-être, mais on sait jamais la vie. La personne que j'ai toujours rêvé et aimé être sur scène, ben, le monde va attendre le nom là, ils vont dire oups. Céline Dion. Céline Dion. Oh oui, Céline Dion. Céline Dion. Souvent, j'interprète une chanson à la place des arts et puis les gens ont adoré ça. Fait que... Mais tu sais, aujourd'hui, c'est rendu... c'est possible. Avec le talent que tu as, puis les gens que tu côtoies, je pense qu'il y a des possibilités. On est sur Internet, nos vidéos circulent partout. On ne sait pas à quel moment de la durée, quelqu'un pourrait partager ta vidéo. Et puis Céline aussi, de son côté, va tomber en amour avec ta voix parce qu'on le sait, tu chantes merveilleusement bien. Et donc, moi, personnellement, je te le souhaite. Je te le souhaite parce qu'un de ces choristes qui est haïtien. Ah ouais? Oui, oui, oui. Okay. Céline Dion, mon Dieu, bon, j'ai oublié le nom, c'est un Québécois d'origine haïtienne et qui chante avec Céline depuis des années. Monsieur Degon, groupe qui était les No déjà. C'est le gars qui est un peu fort. Mais il n'est pas dans tous les spectacles, mais je pense que je l'ai vu de plusieurs spectacles. Oui, depuis, il est avec Céline depuis quand même assez longtemps. Et pense que, bon, écoute, pourquoi pas, on junior accompagné de Céline Dion, ça aurait été vraiment très, très bien pour nous, pour la communauté et pour aussi Haïti, parce que c'est ça que nous avons besoin de monde qui pourrait représenter nous dignement. Parlant d'Haïti, est-ce que tu as des projets pour Haïti ou bien est-ce que c'est un pays que tu essaies d'éviter le plus possible parce que on sait tous que Haïti est rendu maintenant un pays tête chargée? Si j'ai un projet pour Haïti, je pense que non. Je pense que non, parce que on peut pas faire de projet pour Haïti pour le moment. Alors, pour être sincère, non, ça m'a même pas effleuré l'esprit, malheureusement. Mais est-ce que tu regardes qu'est-ce qui se passe en Haïti, non? Et j'évite de regarder parce que les choses, ça devient quelque chose. Fait que moi, il y a des images que moi, parce que je travaille à l'hôpital, il y a des choses que je vois tout le temps. Je me suis dit que j'aurais le courage de voir certaines choses. Ok? Parce que je vois des choses là, je vois des humains, je vois à l'intérieur, des fois je vois à l'intérieur des gens. Fait que, mais les images d'Haïti, ce qui se passe, c'est encore plus fort, c'est autre chose. C'est pas juste voir quelque chose, c'est voir ton âme, c'est voir ton pays d'origine qui est en train de devenir quelque chose que je peux même pas trouver le mot à mettre là-dessus. Projet, non, parce que j'aime ma liberté. La liberté de marcher où je veux, quand je veux. Oui. Aller voir les gens. C'est pour ça que souvent, quand je vais en Haïti, je vais incognito, je passe tranquillement, puis j'ai pas de code publicité. Une seule fois, une ou deux fois que j'ai passé à la télévision nationale quand j'avais gagné ma première place des arts. Je suis parti en 2017 ou 2018 pour aller parler un peu de ce que je fais ici. Mais j'ai même pas essayé. Il y avait plusieurs radios qui m'ont approché, mais j'ai même pas essayé d'organiser quelque chose vraiment là-bas. Mais j'ai des demandes des chanteurs qui me demandent des collaborations. Il y a Junior Voltaire. Il y en a plein d'autres encore qui fonctionnent très bien quand même en bas, qui a beaucoup de talent en Haïti, mais vu que la façon que ça fonctionne, déjà nous qui sommes ici, on regarde comment que notre communauté qui ont les moyens pour nous propulser, et puis ça reste... Oui, c'est reste enfermé à leur cocon. Et bon, parlant de projet,
tu travailles sur quoi là présentement, musicalement parlant? Est-ce qu'il y a des singles, des albums en préparation? Bon, écoute, là, je suis à la préparation de 2 albums. Comme j'avais annoncé dernièrement le 2 ou le 3 août dernier de cette année 2019, que à la fin de mon spectacle en août 2019, j'ai annoncé que il y a les albums qui vont sortir parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti quelque chose. Et puis, ça va être pour le spectacle et de la Place des Arts que je fais chaque année. Ça va être pour le 6 juin. Le 6 juin. Le 6 juin. Et je pense, et j'ai quelques extraits de musique qu'on peut. Mais oui, pendant que on se parle en ce moment, les gens peuvent entendre les extraits en circulation qui peuvent sortir, non? Il n'y a rien qui est sorti. Ça que je parle là, c'est brut. C'est même pas ce que je vais vous faire entendre. Il n'est pas masterisé, il n'est pas mixé. C'est ma voix pure que j'essayais sur certaines musiques. Voix sèche en studio. Ouais, le studio avec l'instrumental, mais c'est pas. Ce que vous allez entendre là, c'est juste rien du tout de la sonorisation de la chanson. C'est juste que moi, j'aime avoir aussi la musique pure quand j'aime garder avant qu'on commence à mettre des effets, pour faire la différence. Souvent, même au studio, on me dit on n'a pas besoin de mettre trop de choses sur ta voix parce que ta voix est déjà assez mixée. Exactement. Alors, nous allons prendre la dernière pause à l'émission. La dernière pause, et de retour de la pause, nous allons plutôt parler avec Junior, la personne qui est Junior, afin de pouvoir mieux démystifier, mais connaître Junior. On a parlé avec Junior, l'artiste, qui nous présente ses projets, mais tout de suite après la pause, nous allons découvrir qui est Junior, qui est caché en arrière de ce chanteur-là que nous voyons régulièrement, que nous écoutons régulièrement, et puis on a retourné pour la suite de l'émission. Oui, bonjour. Bonjour, belle madame. Excusez, est-ce que c'est ici la Cosmémé? Mais oui, on a Cosmémé là. Welcome dans Cosmémé. D'accord. On va ouvrir un bel salon de beauté. Et puis ici, là, on dit m'a besoin un bon prix. Oh, bien, j'en cherchais, j'en trouvais, bien, faut prendre le Cosmémé. C'est pas eux même nous-mêmes, non, vite, non. Ok, d'accord. Oh oui, madame. Alors, là... Moi te dit nous ça, nous pas de vle kwem, pas tout y était tout en poivre pour les piments pas cher. Eh bien, P.I. Lagué est spécial annoncé. Dans affaire distribution produits cosmétiques en gros, Montréal, c'est un seul nom lié, Cosmémé. Cosmémé Distribution, bonjour. Dans 514 385 63 63, au carrelé pour demander sauveléa, y a servi ou plop. Zami, si span fait au lalito, Cosmémé c'est un entrepôt qui charge produits tant que cheveux, crème, savon, perruque, défrisant, allonge, maquillage, parfum, accessoires et latrier. Eh bien, passez Kounier dans 91 10 10e avenue Montréal pour choisir produit Paoyo. Sans ouété, sans mettre tout produit cap meneyo, Chita, Kay, Cosmémé. De retour après la pause, toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Junior Sander, à qui nous disons quand même un très très grand merci d'avoir accepté notre invitation et puis qui nous a fait l'honneur de partager avec nous son expérience et son parcours artistique. On sait que tu as une petite fille, oui? Ouais, j'ai une fille. Ouais. Est-ce qu'elle chante aussi? Très bien, elle chante super bien. Elle chante super bien. Elle t'a accompagné à ton dernier spectacle. Oui, on a fait un duo, puis c'est le duo aussi que les gens
bon, les gens ont dit c'est le plus beau moment de la soirée. Les gens aiment toujours les histoires familiales, tu vois. Et puis il y a une enfant qui chante avec son papa. Mais en même temps, c'est vrai, la musique qu'on a chantée ici était vraiment, vraiment merveilleux. Ça a été bien. Qu'est-ce que Junior fait dans ses passe-temps quand il ne travaille pas, quand il n'est pas en studio, quand il ne chante pas? Quand il ne chante pas, il est dans sa clinique de massothérapie. Quand il ne chante pas, il fait la rénovation. Quand il ne chante pas, il fait des réceptions de toutes sortes. Il travaille en tant que traiteur. Quand il ne chante pas, il travaille à l'hôpital. Il est à l'hôpital et il prend soin des malades. Donc, il n'y a pas de passe-temps. Et à la fin, quand il ne chante pas, il est souvent en voyage. Oui, Junior adore voyager. Junior voyage souvent, mesdames, messieurs. Junior voyage souvent. Donc, mais c'est exactement ça. D'où tu prends le temps de te reposer, mais c'est vraiment à l'extérieur. Beaucoup plus à l'extérieur. À l'extérieur, exactement. Et quelles sont les couleurs préférées de Junior Sander? Oh, le rouge. Le noir. Le noir, oui, c'est ça. Parce que vous connaissez Junior aime noir, vraiment. Rouge et noir. Est-ce que Junior a déjà pleuré? Puis qu'est-ce qui pourrait te faire pleurer? Oh mon Dieu, mais comme, tu sais, il y a quelque chose que beaucoup de gens peuvent dire déjà. Les artistes, nous, on a un côté très, très sensible. Moi, il y a beaucoup de choses bon, je vais vous dire, des fois, je regarde une série, là. Écoute, ça vient te chercher. Ça vient te chercher quelque chose. Je sais que c'est pas réel, mais la situation... tu te vois là-dedans, on est quelqu'un que... C'est juste l'histoire, ça fait... ça peut me faire pleurer. Aussi, souvent, dans une chanson, ce que je me suis toujours retenu sur scène pour ne pas faire. Souvent... Les chansons que je chante sur scène qui font pleurer les gens, moi j'ai déjà pleuré plusieurs fois juste en répétition. Oui, c'est là que j'allais t'emmener, à savoir, toi quand tu composes la chanson, tu te bases sur quoi? Est-ce que tu vis les textes que tu écris? Oui, beaucoup. Et j'ai appris à vivre ce que je dis même dans les interprétations. Et penser à ce que je dis. Naturellement, quelqu'un qui chante, qui écrit, il pense beaucoup à ce qu'il dit. Mais quand tu te fais dire, est-ce que tu penses à ce que tu dis? Ça te rappelle encore de... Parce que souvent, ta voix, et tu perds de ta voix. Tu veux montrer que tu sais chanter, que tu as du talent. Et puis là, tu perds de ce qui est le texte de la chanson. Et puis, ça, je le retrouve automatiquement quand c'est moi qui écris. Quand j'interprète, je peux être moins attentif. Et aujourd'hui, non, parce que j'ai eu une formation à la Place des Arts qu'on m'a beaucoup frappé. Les doigts pour du Junior. Arrête de chanter, arrête de faire la voix, chante le texte. Tu vois? Oui. C'est comme plein de fleurs sans le texte, tu comprends? Mais de concentrer dans le texte. C'est pour ça que quand je pense, c'est comme dernièrement, j'allais au studio, j'ai raté ma journée de studio parce que j'étais comme quand j'ai dit inspiré de la maison, j'ai appelé, j'ai dit je peux pas venir et en studio parce que j'ai un texte qui vient de monter, là il faut que je termine. Mais tu sais c'est quoi? C'est que nous, des gens qui croient en Dieu, et ils ont toujours pensé que, ils n'ont pas jamais pensé à ce genre de texte. On parle toujours de la but de la création. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui chante la vraie chose de la création. De la création, oui. Moi, j'ai pu écrire quelque chose dernièrement là-dessus. J'ai pensé à Daïev. J'ai dit, pourquoi ne pas dire à la personne qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui là dans le monde, là, pourquoi ne pas les pointer du doigt? Waouh, ça c'est un gros sujet. Eh bien, c'est ça. J'ai écrit quelque chose pour dire que si je pouvais, j'irai voir Adam et Ève pour les faire voir toutes nos détresses, parce que ça devient quelque chose. Tout le texte est parlé là-dedans. Je me demande pourquoi tous ces petits... Et puis à la fin, Daoulofré me demande, il faut aller voir Adam et Ève. Et si on pouvait les ramener à voir ce qui se passe aujourd'hui, il aurait pu faire un autre choix. On ne serait pas là.
pour ceux qui croient en Dieu, tu comprends? Alors, on ne sera pas là parce que c'est Adam et Ève qui a amené jusqu'à présent, d'après ce qu'on sait dans la Bible, c'est Adam et Ève qui a amené tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, par rapport à la C'est le péché. C'est le péché. C'est le oui, péché. Exactement. Waouh, c'est une bonne questionnement. Et je pense que on rentre carrément dans la religion, dans la spiritualité et tout par rapport à tout ça. Mais beaucoup de personnes encore aujourd'hui se questionnent encore sur ces sujets-là et je pense que c'est très bien de toucher ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait faire fâcher Junior? Je sais pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui pourrait t'énerver facilement? Oh, oui et non, ça dépend des situations. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre tout au mot, là. Genre, c'est pour ça que des fois, on m'appelle, non, sois sérieux un petit peu, là. J'aime ce côté de ma vie et je veux et m'encourager moi-même à être comme ça. Être comme, genre, il y a des choses que moi, je donne pas de l'importance, tu vois. Il y a du monde qui dit, mais ça, non. Je m'en fous, tu comprends? Parce que c'est un stress que tu te ramènes quand tu prends tout comme tout à cœur. Tout à cœur. Ce qui doit se prendre à cœur, ben, tu prends tout à cœur, du coup, tu te fais du mal pour rien, tu vois? Même dans mes difficultés de la vie, écoute, tu sais que j'ai passé beaucoup de pays dans le monde avant de rester au Canada, même dans des difficultés d'immigration, etc., papier, etc. J'étais comme, Dieu m'a béni, m'a donné une façon que l'énervement, ça va plus aller que, par exemple, si je décide de faire quelque chose artistiquement, c'est là que quelqu'un pourrait sentir que je fais pas bien. Parce que, tu sais, l'âme artistique, quand toi tu expliques quelque chose, tu veux faire quelque chose souvent, et quelqu'un qui regarde peut déjà voir l'échec, mais toi, dans ton âme artistique, dans ce qui est, il ne peut pas rentrer en toi pour savoir que ça va être une réussite. Aussi, ça peut être une gâcherie aussi, mais m'imposer autre chose, il faut vraiment avoir des critères pour vraiment me faire voir autrement. Ok, mais c'est là plus que je peux m'énerver, plus du côté artistique, mais à part de cours de la vie, etc. Je déteste voir, je peux être très énervé de voir par exemple, le mal. Par exemple, de voir comme quelqu'un méchant envers quelqu'un d'autre. Je peux être hors de la situation. C'est pas moi, personnellement, je peux être énervé à mourir. Mais pourquoi t'es énervé? Je suis comme ça. Ouais. Pourquoi tant de mal, tu vois? Mais au-delà de ça, personnellement, j'essaie toujours d'évacuer la vie cool. Voilà. Alors, restez branchés. Nous allons marquer notre dernière pause avant de clore l'émission. On vous revient tout de suite après cette petite courte pause. Restez branchés. Bonne année tout le monde, moins content pour me dire nous yon joyeux Noël 2019 ak yon bonne année 2020. M'a dit nous que moi remen nous en pile, même j'aime connaître nous remen tout. Si nous voulons continuer suivre moi pour nous connaître tout ça m'a fait, aller sur Merci Dieu Télé dans YouTube, juste abonner al sous petite cloche là, on attendre le faire cling, comment on attendre le faire cling. Alors, toujours en compagnie de notre invité, nous sommes rendus à la fin de cette émission, de cet entretien. Nous t'aimons parler plus encore parce que nous avons beaucoup de choses à se dire et nous, d'autant plus que ça fait longtemps que nous pas vraiment parlé, Junior et moi, et je pensais que c'était vraiment l'occasion idéale pour nous te faire parler ça ou même tout pour découvrir Junior sur chaîne noire et sous tes comptes Junior déjà, on va dire, oh, j'ai longtemps pas de Junior, et bien, je pral tendre
assister ça Junior fait. Comment est-ce qu'on doit procéder afin d'écouter ce que tu fais pour être à jour de tout ce que tu fais comme activité? Sur Google, moi, mon nom, c'est Junior Sanders. Sanders, c'est S-A-N-D-A-I-R-E, parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent Sanders. Ok. Tu peux taper Junior Sanders. Comme S-A-N-D-E-R-S. Exactement. C'est ça. Non, S-A-N-D-E-R-S. C'est exactement ça. Non, c'est S-A-N-D-A-I-R-E. Sur YouTube ou sur Google, si on veut avoir des informations, il faut aller vraiment sur Google. Parce qu'en écrivant mon nom sur Google, ça va vous montrer mes parcours, Place des Arts, ou sur placedesarts.com aussi. IDEA, les portes. Normalement, dès que tu écris mon nom sur Google, ça va te sortir les parties de YouTube, ma vie à la Place des Arts, etc. Et puis tout ce qui s'en vient, les spectacles, etc. Mais pour le spectacle du mois de juin, j'ai l'intention de sortir les mises en vente en décembre. En décembre 2019. Des idées cadeaux. Et le spectacle, c'est exactement pour que les gens commencent à se faire des cadeaux. Et ce que j'aime toujours, beaucoup les gens aiment donner aux gens comme cadeau mon spectacle. C'est super, c'est tout comme me dit, j'attends, je peux pas venir, mais je donne ça en cadeau parce que je suis sûr que cette personne va tellement aimer. Et puis ça marche toujours bien, et puis ça me fait chaud au cœur que ces gens-là qui n'arrivent pas à venir, mais qui donnent des cadeaux aux autres pour pouvoir venir assister à mes spectacles. Et le prochain, c'est le 6 juin 2020 à la Place des Arts. Tu vois, la date qu'on est, ça fait déjà 3 mois déjà que je savais quelle date que je serais de nouveau. Waouh! Donc le 6 juin, mesdames, messieurs, le rendez-vous est lancé pour assister au spectacle de Junior Sanders. Et je vous rappelle que nous allons jouer pieds et mains afin de pouvoir vous présenter des extraits de cette émission, de ce spectacle-là, et aussi d'assister et vous rapporter aussi en détail tout ce qui a été dit et fait lors de ce spectacle. Encore une fois, si Junior aurait un mot à adresser à son public, à notre public aussi de Messidier Télé, quel serait ce message? Le message, c'est que je travaille très fort ce mot-là pour vous offrir minimum un album, et puis le plus, ça va être 2 albums comme ça a été annoncé. C'est de vous préparer avant le 6 juin. Dans 3-4 mois, les albums vont être déjà disponibles. Ils auront un extrait de vidéo, d'au moins de 2 musiques de l'album. Et puis, j'aimerais les voir en grand nombre à la Place des Arts le samedi 6 juin. Et puis, j'ai l'intention de vivre. Ok, alors nous sommes rendus, mesdames, messieurs, à la fin de l'émission. Vous avez pris le temps de bien écouter Junior, et maintenant, je vous invite à aller le suivre un peu partout, aller sur ses pages, aller sur Google, et afin de découvrir et d'assister à ses chansons. Nous revenons faire une émission Junior. Je me demande un bagage pour faire mon temps de voix Junior. Je sais pas si bon, parce que c'était pas prévu, c'est sûr que Junior avait préparé de chanter, mais Junior dit, mais oui, on a écouté Junior, on l'a entendu, on aime qu'est-ce qu'il fait, mais on aimerait ça également vivre aussi sa voix en live pendant qu'il est avec nous. Je sais pas, est-ce que tu as un petit extrait que tu pourrais partager avec nous avant de nous quitter, parce que c'est sûr. Alors j'ai dit quitter, mais avant de prendre congé de nous. Ok, d'accord. Je me demande pourquoi tous ces pleurs, pourquoi inonder de peur. Si je te demande pourquoi tant de mal, pourrais-tu me l'expliquer sans avoir mal? Si je pouvais avoir la force de me taire malgré les circonstances, si je pouvais changer les choses, j'irais voir Adam et Ève pour les faire voir tous nos épreuves.
quelque chose. Yes. Bravo. Alors, c'est sous cette note, mesdames et messieurs, que nous vous disons merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette émission avec passion. Encore une fois, Peter Sonmid et Junior Sander pour vous présenter cette émission. Bye bye et à la prochaine. Merci, Junior. Yes. Pourrais-tu me l'expliquer sans avoir mal? Si je pouvais avoir la force de me Bonne année tout le monde, moins content pour me dire nous, yon joyeux Noël 2019 à qui yon bonne année 2020. M'a dit nous que moi remè nous en pile, même j'aime connaître nous remè tout. Si nous voulons continuer à suivre moi pour nous connaître tout ça m'a fait, allez sur Merci Dieu Télé dans YouTube, juste abonner à sous petite cloche là, on va le faire cling, comment on va le faire cling. C'est pour